Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue bien retrouvés. Je vous conseille, je vous suggère, si vous voulez, de liker la vidéo et de vous inscrire à la chaîne si ça vous intéresse. Je vous invite aussi à signer la pétition citoyenne pour la prolongation du congé maternel postnatal, du congé parental et l'augmentation de la prestation partagée d'éducation. Le lien est en description, comme d'habitude. Je vous invite à signer la pétition qui est très importante. Et aujourd'hui, je veux parler de l'enfant hyperactif. Un enfant est défini hyperactif s'il présente 3 symptômes regroupés: l'agitation, l'impulsivité et les difficultés de concentration. Quoi faire devant un enfant qui présente ces 3 symptômes? L'enfant hyperactif a besoin de calme, contention, attention, d'écoute et d'un moment consacré seulement à lui, autour d'une activité calme comme la lecture, le jardinage, les travaux manuels, dans une ambiance sereine et agréable. Les parents doivent essayer d'être aussi détendus, ne pas penser aux soucis, au moins par un moment, le moment que le parent est avec son enfant. Il serait souhaitable qu'il ne pense pas aux soucis de la vie quotidienne et qu'il se consacre seulement à son enfant, au moins pour le temps de l'activité, de la lecture, que les parents soient totalement disponibles. Comme ça, l'enfant peut mieux se calmer. Il peut se concentrer dans l'activité, dans la lecture, le temps de lecture, dans l'activité choisie avec ses parents. Et le moment, ça sera plus agréable pour tout le monde. Si le parent est là, présent et disponible, et l'enfant peut se concentrer à faire une activité calme. Je parlais de jardinage. En fait, les contacts avec la nature fait du bien à l'esprit et au corps de l'enfant et du parent. Cultiver des plantes, mettre les mains sur le sol et dans le sol, admirer la beauté de la vie qui pousse et se développe dans ses différents cycles. Observer la végétation verte favorise pour les enfants ainsi que pour les parents les avantages suivants: amélioration de l'humeur, promotion du bien-être et estime de soi, promotion de la socialisation, amélioration de la communication, amélioration de la motricité fine, acquisition de nouvelles compétences et connaissances, et l'éducation à l'environnement dès les plus jeunes âges. Donc, mes chers parents, voici les conseils. Essayez de prendre un moment de temps calme. Proposez une activité à votre enfant, une activité calme, qui aime bien. Moi, je parlais du jardinage parce que ça détend. Ça détend les adultes et les enfants. Si votre enfant aime plutôt la peinture, les collages, mais pourquoi pas? Vous pouvez organiser une activité peinture, une activité collage, ou simplement une activité lecture, un temps calme d'une demi-heure ou 20 minutes. Ça dépend aussi du temps que vous avez et la fatigue que vous avez. Je comprends très bien que les soirs on rentre, on n'a pas envie de se mettre à faire de la peinture.
Mais dans les moments, pendant les vacances ou le samedi et le dimanche, le moment où vous êtes là et vous êtes disponible, essayez d'être encore plus, être là, présent, avec le corps, avec l'esprit, avec la pensée, et disponible pour écouter votre enfant et lui parler aussi. C'est pas être là à côté pendant qu'il fait de la peinture. Essayez de faire quelque chose avec lui. Ne le laissez pas seul. Organisez l'activité. Faites l'activité avec lui. Parlez, dialoguez, communiquez et essayez de passer 7 ans, 30, 20 minutes, même 15 ou 10. Essayez de passer ces moments dans le calme, dans l'écoute, dans la communication. Et ça sera un bon moment pour tout le monde. Un bon moment de détente, surtout. Surtout de détente, de calme pour tout le monde, pour vous et pour votre enfant. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker et à vous inscrire si vous voulez. Et je vous mets les liens de la pétition en description. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.